Oui, aujourd'hui, il y a des groupes de hooligans en France. Heureusement, ils sont minoritaires. Ça reste des groupes en nombre et avec des supporters qui en font partie, qui restent quand même très limités. Il y a quelques clubs seulement qui sont concernés. Donc ce sont des gens qui, dont le but est uniquement de se battre, c'est ça, la violence. La définition pour nous d'un hooligan, c'est quelqu'un qui, par définition, est là pour se battre et dont le seul but est la violence pour défendre ses idées, ses valeurs, éventuellement son club, mais qui n'est pas un supporter traditionnel, ni même un supporter ultra. Il y a une différence assez claire que l'on fait. Vous la faites, vous ? Entre les deux, bien sûr. Et ce qui nous inquiète aussi dans notre travail, c'est que parfois, il y a des ultras, il y a certains groupes et certains supporters ultras qui versent dans des faits de hooliganisme, puisque l'envahissement d'un terrain, les violences contre des joueurs, contre un staff, évidemment, ça relève de notre définition du hooliganisme. Regrettez-vous sur Paris, non, regrettez-vous le retour des pas ultras particulièrement. Ce qui est sûr, c'est que c'est une décision qui a été prise l'an passé. Et qui a été prise avec l'ensemble des parties prenantes. Simplement, ça nécessite un suivi particulier. Moi, je pense que c'est aussi la responsabilité des ultras de montrer justement qu'ils se comportent correctement. Malheureusement, ça n'a pas été le cas sur les derniers matchs du PSG à domicile, notamment contre le Real. Donc c'est quelque chose qui est acté. Maintenant, c'est à chacun, je pense, de prendre ses responsabilités et d'assumer cette évolution. C'est un match qui effectivement a nécessité une grosse préparation en termes de sécurité. Parce que c'est un match qui est délocalisé dans un stade qui est le stade de Bordeaux. Le PSG et Monaco se sont déjà rencontrés l'année dernière. Il y a eu des incidents sur la finale l'année dernière à Lyon, on l'a rappelé tout à l'heure. On va voir d'ailleurs quelques images de... Vous faites un truc avant-après avec les toilettes. C'est ça. Voilà, c'est avant-après. Mais en tout cas, voilà, il y a un gros dispositif de sécurité qui sera mis en place. Et comme je vous le disais précédemment, il y a une discussion justement qui a été menée préalablement à ce match pour que les ultras des deux clubs puissent arriver au stade et arrivent dans des conditions de sécurité qu'on leur demande de respecter. Il y a eu des discussions justement avec les différents groupes, avec les clubs, avec la Ligue, de façon à ce que les choses se passent bien. Maintenant, évidemment, ça sera sur place que les choses se feront dans la discussion justement et surtout dans la coordination, dans la sécurité vraiment le jour J. C'est ça qui est le plus important. Mais dans ce cas-là, justement, est-ce que vous traitez tout le monde de la même manière, les 20 000 supporters du PSG de la même manière? Bien sûr que non. Il y a une adaptation en fonction du nombre et en fonction de l'analyse de risque. Donc évidemment, on attend a priori, si mes informations sont bonnes, plus de Parisiens que de Monégasques. Surprenant, donc vous êtes sûr? Vérifiez. Il va nous demander d'envoyer un texto. Là, il y a une information hypothétique que je vous donne. Mais en tout hypothèse cas, de travail. Voilà, je prends pas beaucoup de risques, je sais. Mais simplement, évidemment, on adapte. Alors par rapport au nombre et puis par rapport au profil que présentent les différents groupes, puisque les ultras parisiens ont posé plus de difficultés récemment, évidemment, que les ultras monégasques. C'est un match classé à haut risque ? C'est un match qui est classé parce qu'on fait effectivement un classement des matchs qui peuvent être sensibles. Donc à ce titre-là, on l'a classé, on le suit et il fera l'objet justement de renforts policiers auprès de la préfecture de Gironde qui a la main sur ce dispositif.